Je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui j'aimerais exposer 8 clichés sur les couples mixtes propagés par les femmes noires pour dissuader les autres femmes noires. Alors, j'ai répertorié 8 clichés, mais je suis sûre que vous en trouvez d'autres. Alors, pour commencer, premier cliché, ce serait la peur du rejet à cause du racisme. Alors voilà, on entendra ces femmes-là qui veulent dissuader d'autres femmes à imaginer une romance avec un homme blanc, serait donc que cet homme, qu'il est sûr que cet homme blanc est raciste. Et que ce racisme-là s'exposera au grand jour au fil du temps dans la relation. On entend souvent ce qu'on appelle fear-mongering, des femmes noires, surtout certaines femmes noires qu'on appelle panafricanistes, mais moi je les appelle plutôt les femmes pro-hommes noirs, qui essayent donc de contrôler toujours la sexualité des autres femmes noires, quoi. On en revient toujours à ça en fait. Et donc elles essaient de les effrayer en leur faisant croire que, voilà quoi, imaginer une histoire avec un homme blanc, c'est vraiment, c'est se mettre dans l'expérience du racisme, la tête en première, quoi. La tête en premier, pardon. Si c'est pas lui qui est raciste, ce sera certainement sa famille qui est raciste et qui ne l'acceptera pas. Qu'elle n'essaye même pas d'envisager une histoire amoureuse avec un homme blanc. Pour ce qui est du deuxième cliché, bah voilà, hein, le racisme, l'hypersexualisation, la fétichisation ou le fétichisme ou l'exotisme, voilà. Donc ces femmes noires essayent de dissuader les autres femmes noires d'imaginer une romance avec un homme blanc en évoquant cette hypersexualisation, cette animalisation qu'elles sont susceptibles de rencontrer avec un homme blanc. C'est sûr qu'il veut être avec toi pour se faire sa petite expérience, hein, et donc voilà quoi. Que la plupart des hommes blancs cherchent juste à coucher avec une femme noire juste pour voir ce que ça fait en fait. Le troisième cliché, c'est de dissuader les femmes noires en leur faisant croire que être avec l'ennemi, donc coucher avec l'ennemi, ça vient d'une haine de soi en fait. Donc les femmes noires qui veulent avoir une histoire avec un homme blanc ou les femmes noires qui sont en couple mixte avec un homme blanc, c'est des femmes noires qui ne s'aiment pas, c'est des femmes noires qui ont du self-hatred envers tout ce qui est noir, quoi. Donc elle essaye de nettoyer en fait, de rendre pur, donc rendre blanc sa progéniture, et c'est pour ça qu'elle a une relation avec un ou avec des hommes blancs. Le quatrième cliché, donc, ce serait l'incapacité des hommes blancs à comprendre l'expérience noire. Alors là, je dis l'expérience noire à dessein parce qu'il semblerait que les femmes noires ont des difficultés à comprendre aussi que leur expérience noire est différente de l'expérience qu'un homme noir peut se faire dans une société patriarcale occidentale. Donc la femme noire est subjuguée d'une manière différente. Autant elle est sûre que l'homme blanc sera dans l'incapacité de comprendre l'expérience vécue par la femme noire, il semblerait difficile aux femmes noires de comprendre leur propre expérience vécue dans ce contexte occidental. Bref, je reviendrai là-dessus. Le cinquième cliché, c'est que voilà, être avec un homme blanc, c'est mettre fin en fait à sa culture. Donc en fait, la culture dominante écrasera en fait la culture dominée. C'est très intéressant parce que les personnes qui utilisent en plus cet argument-là sont des personnes qui sont nées dans un contexte occidental et qui ont été sociabilisées avec des personnes du groupe dominant, avec l'histoire du groupe dominant, enfin avec tout ce qui peut, avec les infrastructures des groupes dominants. Et en fait, leur culture africaine n'est plus la culture des parents au pays. D'ailleurs, même la culture des parents qui sont nés, qui ont grandi au pays, arrivés ici, cette culture-là a changé et n'a plus été transmise comme ce qu'ils ont eu au pays, parce qu'ils ont dû s'adapter d'une autre manière en venant en Occident. De deux, j'ai aussi envie de dire que pour les pays de la France-Afrique, disons que la culture
occidentale nous a déjà été forcée, donc on a déjà cette culture occidentale déjà à partir du pays. Donc de quelle culture vous parlez? Je pense qu'en fait, on ne parle pas de culture, mais on parle de habitus. Donc Google is your friend, vous pouvez aller voir ce que c'est qu'un habitus. Parce que sinon, notre culture, elle est aussi occidentale en fait, une fois qu'on est né, qu'on a grandi et qu'on a été sociabilisé avec des personnes du groupe dominant ou avec même d'autres personnes, que ce soit des Arabes, des Espagnols, des Portugais, voilà, des gens d'Amérique du Sud, des Indiens, des Asiatiques du Sud, du Nord, de l'Ouest, de l'Est. Sixième cliché, ces couples-là ne durent pas. En fait, pour tous les clichés que j'ai exposés avant, ces couples-là ne dureraient pas. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du fear-mongering, parce que est-ce que les couples noirs durent? Est-ce que le couple même, en général, au jour d'aujourd'hui, dure? Mais est-ce que les couples noirs durent? Toutes les femmes noires qui utilisent ce cliché pour effrayer les autres femmes noires, je trouve qu'elles ne sont pas sincères, parce qu'elles connaissent très bien autour d'elles des tas de femmes noires pour lesquelles leur couple n'a pas fonctionné, quoi. Avec un homme noir. Mais c'est ça qui est marrant, c'est ça que je dis de toute façon à mon mari, que je dis purée, si ça marche pas entre toi et moi, les gens vont tout de suite dire que ça n'a pas marché parce qu'elle était noire et il était blanc. Mais quand il y a deux couples noirs qui se séparent, c'est pourquoi? Ils se sont séparés pourquoi? Parce que c'était deux personnes noires. Réfléchissez un peu. Le septième cliché, alors ça c'est un cliché qui revient mais dans tous les contextes en fait, quand on n'a plus rien, quand on n'a plus rien à dire, quand on n'a plus d'arguments, c'est et les enfants dans tout ça. Qui serait difficile plus que d'autres pour les enfants métis de construire leur identité. Mais alors construire leur identité à cause de ces personnes, à cause de leurs parents, à cause des phénotypes différents des parents, ou à cause de la société, ou à cause des personnes rétrogrades qui n'arrivent pas à voir au-delà de la race, hein, concept qui n'existe pas mais qui pourtant a des effets dans la réalité des gens. Pour ce cliché, moi j'ai envie de dire, surtout aux parents blancs, mais aussi aux parents, surtout aux parents blancs, c'est surtout qu'ils doivent écouter et comprendre leurs enfants, parce qu'ils sont responsables de leurs enfants, et donc voilà, c'est quand les parents mettent de côté ce que l'enfant est en train d'exprimer comme sentiment, c'est là que le problème en fait de la difficulté de s'identifier devient difficile en fait. C'est surtout quand les parents ont du mal à accepter le ressenti, l'expérience de l'enfant. Et ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas vrai simplement pour les métis, mais c'est vrai pour des tas d'enfants. Donc aux parents surtout, de faire ce qu'ils peuvent pour bousculer les institutions en fait. Et le huitième cliché, toujours par rapport aux enfants d'ailleurs, c'est la fétichisation des enfants métis. Alors, autant il y a de la fétichisation de l'enfant métis, mais cette fétichisation, est-ce qu'elle est faite dans les couples mixtes ou simplement dans les couples mixtes, ou elle est même faite dans les couples noirs ou dans les couples blancs? On sait très bien que les personnes noires, même si elles n'ont rien à voir avec les enfants, elles n'ont pas d'enfants métis ou quoi que ce soit, les personnes noires fétichisent les métis. Et quand je parle des métis, je parle des femmes métisses, parce que les garçons métis n'ont pas l'air d'être autant fétichisés que les femmes métisses. Donc, du coup, on peut en conclure que la fétichisation est surtout faite par les hommes noirs. Et peut-être par les femmes blanches, mais je ne pense pas que la fétichisation est faite par les femmes noires, en fait. Même si, comme nous sommes dans un contexte patriarcal, ce que l'homme fait
a toujours de l'intérêt pour la femme. Et donc la femme essaye de copier l'intérêt des hommes en fait. Ce que je remarque en tout cas dans ce fear-mongering, donc dans cette peur que des femmes noires, qui n'ont pas spécialement d'expérience sur le couple mixte, mais que ces femmes noires propagent pour dissuader les autres femmes, déjà c'est toujours pour contrôler la sexualité des femmes. Parfois c'est aussi par jalousie, hein, pour qu'on reste dans la même galère que d'autres femmes. Donc des femmes qui ont décidé de rester dans des... de se focaliser dans des couples endogames. Donc sortir absolument avec quelqu'un de la même ethnie ou quelqu'un du même phénotype juste pour continuer à procréer ce phénotype-là. Pourquoi pas? Ça c'est votre problème, mais je ne sais pas pourquoi on doit toujours mettre ce fardeau sur les femmes. Parce que on sait très bien, enfin, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais moi je le sais, que c'est d'abord les hommes qui se mélangent avec n'importe quelle autre femme, parce que pour eux, toute eau éteint le feu. Donc, eux, ils en ont rien à faire, hein, ils veulent goûter tout ce qu'on propose dans le menu, mais c'est toujours les femmes qui veulent contrôler les autres femmes à rester à leur place. Et donc voilà quoi, certaines femmes noires veulent dissuader d'autres femmes noires parce qu'elles ont leur propre agenda. Et pas parce qu'elles aiment trop les femmes noires ou je sais quoi. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que sinon, elles seraient là en train de débattre sur les hommes qui désertent et délaissent leurs enfants. On n'en entend pas parler, mais on est toujours en train de se focaliser sur l'homme blanc. Stop it. Ça devient ridicule. Je suis Ketsom, psychologue, et la prochaine fois, je vous propose de s'arrêter justement sur l'invisibilité intersectionnelle des femmes noires. Parce qu'il semblerait difficile pour les femmes noires de d'imaginer son expérience en se dissociant des hommes noirs. Peace.